sprint, pour une manche SW sprint. Je pars 9ème après une assez bonne qualif. Il y a 26 pilotes en piste, donc ça veut dire que j'ai 17 cartes derrière moi. Et malheureusement, dès le début, je me rends compte que mon kart est un peu mou. Et déjà, les premiers concurrents se font un peu plus près en arrière. Là, je prends un intérieur plutôt pertinent, mais à la réaccélération, malheureusement, c'est assez flagrant. Je me fais même dépasser par la droite à cet endroit, ce qui n'arrive pas normalement. Et là, évidemment, il y a beaucoup de monde. Je me fais un peu coincer, ce qui ralentit les trois cartes, donc d'autres arrivent à nous dépasser par la gauche. Donc clairement, un début de course plutôt pas bon du tout. Je perds déjà 4, 5, ouais, à peu près 4 ou 5 places. Et ça s'arrange pas vraiment. Là, j'arrive beaucoup trop fort. Je freine trop tard et je roule largement la porte. Heureusement, j'arrive à rester quand même devant. Et là, c'est parti pour la grande ligne droite. Bon, on atteint des vitesses assez inhabituelles pour des cartes 4 temps. Et là, première grosse erreur. Je me suis fait surprendre, j'ai raté l'entrée du virage, tout simplement. Et puis, en plus d'être un peu creux, notamment en bas, à bas régime, le kart manque cruellement de train avant aussi. Donc non seulement j'arrive trop fort et trop tard dans la plupart des virages, mais en plus c'est pas sur les cartes que je peux compter pour essayer de m'en sortir. Donc voilà, j'ai encore perdu quelques places entre la grosse erreur et puis là, le virage où je peux foirer mon entrée. Donc là, je dois me retrouver peut-être, je sais pas, 14, 15, 16 peut-être. On accélère un peu, là il se passe rien de spécial pendant un peu plein d'eau. Jusqu'à ce que, encore une fois, ce virage-là, je foire complètement mon entrée, ce qui laisse la possibilité à un concurrent de me dépasser. J'arrive à contrer son déplacement, mais il recommence au virage d'après. Alors je gueule un peu, mais ceci dit, j'ai laissé la porte largement ouverte. Donc quand on roule à 26 et quand on laisse les portes ouvertes, il ne faut pas s'étonner. Bon, je résiste tant bien que mal. Mais encore une entrée de virage beaucoup trop fort, je laisse de la place. Et là, je peux pas trop compter sur le kart pour me mettre en bonne distance. Et donc je me fais encore dépasser. Voilà là-bas les premiers ont déjà creusé un écart. Mais bon, à ce moment-là, je pense pas trop au premier. Allez, on accélère encore un peu, parce que le presse reste à peu près inchangé. Jusqu'à ce que un joli fait de course, jusqu'à ce qu'un joli fait de course me permette de gagner plusieurs places, 3 ou 4 je crois. Et là je fais signe à un concurrent qui est juste dans mes échappements de me pousser un peu pour jouer le petit train, pour essayer de gagner du temps et de recoller à ceux qui me précèdent. Voilà, sauf que là il a décidé de pas jouer le petit train, il était quand même beaucoup plus rapide que moi dans cette ligne droite. Donc voilà, pas de petit train. Voilà, j'avance encore un peu parce qu'il se passe pas grand chose. Je reste à peu près à la même distance. Jusqu'à ce qu'un autre concurrent me dépasse, toujours dans le même virage. La faute sur mon kart et aussi au fait que j'arrive toujours pas à prendre proprement le virage avant la ligne droite. Ce qui évidemment est très handicapant quand on voit la longueur de celle-ci. Ok, on accélère un peu parce que là les positions sont à peu près inchangées pendant quelques temps. Jusqu'à ce qu'on se retrouve en bout de ligne droite.
pour un nouveau dépassement que je subis et en plus ça me fait sortir de ma trage. Il s'agit de l'ami Guillaume qui est un habitué de Joe Kart et dans la confusion, dirais-je, je me fais dépasser par un autre concurrent. Donc à ce moment-là, je dois me retrouver probablement quelque chose comme 17ème. Alors je me plains évidemment parce que ça commence à bien faire tous ces dépassements. Donc là, j'ai avancé encore un peu. On reste contact, il y a 3 pilotes devant moi. Je vois qu'ils vont peut-être perdre du temps un peu à se gêner, à essayer de se dépasser, et que je vais peut-être pouvoir en profiter. À ce moment-là, en tout cas, je suis très motivé pour y arriver, je m'en souviens. Et là, j'arrive déjà à effacer un concurrent en prenant un virage pour une fois de façon plutôt propre. Là, je garde une trajectoire extérieure, j'essaie de croiser, mais malheureusement, je me fais un peu fermer la porte. Je me plains, mais dès le virage suivant, d'une façon un petit peu musclée, j'ai réussi à faire l'intérieur. Et essayer de retalonner Guillaume, mais parce qu'il fallait une fin à cette course, la voici, et donc je termine 15ème. Deuxième course, là, alors la grille est inchangée par rapport à la première manche, puisque c'est toujours les temps réalisés au qualif qui font la grille. Et là, je m'aperçois immédiatement d'une différence très grande avec le kart précédent, c'est que manifestement il y a de la puissance en bas, des accélérations et reprises, visiblement ça marche bien, puisque je me retrouve déjà 5ème, puis même 4ème. Donc là, effectivement, c'est une toute autre course. Et là, effectivement, on voit que là, le kart en a quand même dans le ventre. Je suis déjà 2ème. Oui, on se croirait dans une course groupe 2. Mais non, on est bien dans le groupe 1. Et là, on voit que sur n'importe quelle reprise, mon kart fait la différence. C'est assez dingue. Là, j'arrive à me glisser à l'intérieur et prendre la tête directement. On n'a même pas fait un tour que je suis déjà en tête. Alors là, malheureusement, on a vu que j'étais rentré un peu comme souvent beaucoup trop fort dans le virage, ce qui fait que mon poursuivant a pu me faire à l'intérieur. Là, je lui ai mis un petit bump qui a beaucoup avantagé lui, visiblement. On voit que le kart n'est pas forcément beaucoup plus rapide en bout de ligne droite. C'est pas un kart qui a de la puissance forcément un haut régime, mais plutôt bas et moyen régime. Ce qui est ce qui est plus intéressant, je trouve, sur ce genre de circuit. Sur Toulouse d'ailleurs, finalement. Donc là, toujours, je prends cette trajectoire extérieure. Je vois vraiment tout le monde qui prend l'autre trajectoire, alors je me dis que c'est peut-être moi qui suis dans le faux. Bon, à ce moment-là, je regarde pas trop derrière moi, mais pourtant, je sais que les deux ou trois concurrents sont juste derrière. Voilà, là, je rentre un peu fort et du coup, je pousse le pilote de tête. Donc là, peut-être qu'en fait, il faut normalement que je laisse ma place, même si je ne l'ai pas poussé très fort. Simplement, vu la longueur de la ligne droite, si je relâche pour le laisser passer, je vais perdre 5 places d'un coup. Mais ceci dit, je ne rapporterai pas au paradis, puisque là, c'est 1, 2, 3, 4 pilotes qui me dépassent. Et voilà, que je me retrouve 5ème. Passer de la première à la 5ème place en un virage, je sais pas si ça s'est déjà produit dans l'histoire du sport automobile. Enfin, je l'ai fait. Bon, à ce moment-là, effectivement, j'en rigole plutôt sous mon kart. Je me suis senti un peu ridicule sur le moment, évidemment. Bon, après, j'ai toute confiance dans mon kart pour réussir à recoller. Donc là, je perds une plage, j'en regagne une. Bon, pour l'instant, le peloton reste relativement serré. Et là, je décide d'utiliser la
la stratégie du petit train que j'ai apprise en regardant les vidéos d'autres youtubeurs beaucoup plus célèbres que moi, qui se reconnaîtront peut-être s'ils regardent cette vidéo. Donc qui consiste à, sur les circuits rapides comme ça, où il y a des longues lignes droites, des longues portions où on est à fond, et à se pousser tout simplement, puisque celui qui est devant évidemment profite des bumps de celui qui est derrière, et celui qui est derrière profite de la spi. Et en gros, à deux, on réussit à aller plus vite que tout seul. Donc à ce moment-là, je suis concentré là-dessus. J'essaye de ne pas faire d'erreur en entrée de virage pour éviter des gros tampons involontaires au pilote devant moi. Mais là, je vois que j'ai tellement de reprises que j'essaye de passer. Malheureusement, je rentre un peu fort et un peu trop tôt dans le virage, ce qui laisse la possibilité à ce pilote de me croiser, de recroiser, décroiser, je sais plus comment on dit. Peu importe. Donc là, on voit que les trois pilotes de tête ont pris une légère avance sur nous. Donc on va utiliser la dite stratégie au maximum pour essayer de recoller. Là voilà, je lui ai mis un petit coup à l'entrée de virage, c'était un peu limite, mais heureusement ça l'a pas gêné. Et là il me fait signe de continuer à le pousser. Je lui ai répondu, mais c'était un peu dans le vide évidemment, puisqu'il ne me regardait plus. Mais bon, je crois que sur le moment ça m'a fait rire aussi. Donc là, je sais pas si on a vu, mais c'est pas que je lui mets des petits coups, c'est que littéralement je le poussais, c'était assez dingue. Et manifestement ça a été assez efficace, puisque on a regagné du terrain sur les trois pilotes de tête. Voilà, je continue à lui mettre une petite léchée, si je puis dire. Donc voilà, toujours tout le monde à l'intérieur, sauf moi. Là, on est vraiment bien revenu dans la roue. Je vais essayer de continuer à le pousser encore un peu. Là, ça bouge pas mal, ça déboîte pas mal devant. Je me dis que peut-être que les pilotes vont perdre du temps et qu'on va pouvoir vraiment les recoller, voire essayer, pourquoi pas, de les dépasser. Je me dis que je vais continuer le petit train, mais cette fois-ci avec le kart numéro 17. Voilà, là, c'est un peu raté dans ce virage-là. Je cherche pas à prendre l'intérieur, enfin pas tout de suite, finalement je le fais. Et là, voilà, c'est les reprises qui parlent. J'arrive à me glisser à l'intérieur. Bon, malheureusement, si je me rappelle bien, je vais pas trop bien prendre le virage. Beaucoup trop large, évidemment. Et là, je sais que j'ai du monde. Donc je me plains un peu. Là, on voit les deux pilotes qui commencent à bien s'échauffer, le 16 et le 17. Ça va être le cas de toute la course. Moi, je me suis fait un peu pousser. C'était pas non plus une manœuvre trop violente. Donc là, toujours quatrième. On avance un peu parce que là aussi les positions ne bougent pas. Jusqu'à ce que les esprits commencent vraiment à s'échauffer. Les deux pilotes n'hésitant pas à se faire des gestes peu courtois. Et moi je décide d'en profiter. Alors là, le pilote qu'on voit devant, le pilote numéro 20, n'est pas le pilote en tête, il n'est pas non plus le deuxième, c'est un retardataire. Et là, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin ce que je crois avoir compris, c'est que le commissaire de piste faisait signe au 16 et au 17 d'essayer de se calmer un peu. Et le pilote numéro 20 a pris les gestes du commissaire de piste pour lui. Je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il a dû relâcher l'accélérateur d'un coup. Et moi qui étais juste derrière, je lui ai mis un tampon, mais j'espère qu'il n'a pas eu mal. Mais ceci dit, là, pour une fois, je n'y pouvais pas grand-chose. Toujours est-il que j'ai perdu la place que j'occupais, puisque le 17 m'est repassé devant. Et là, j'ai perdu quelques mètres sur 16 et 17, et on voit le pilote en tête qui a pris, pour le coup, une avance assez significative. Donc là, on est déjà au 7e tour. Je compte pas les tours dans ma tête, mais je sais que c'est plutôt une bataille maintenant pour la 2e place.
Et je me sens tout à fait capable d'aller la chercher encore une fois, puisque j'ai très confiance dans ce kart, qui en plus d'avoir un super moteur, a un châssis très correct. Donc là, c'est pas à moi que s'adressent tous ces gestes, ils s'adressent en fait au commissaire de piste, dont il conteste les remontrances des différents accrochages qu'il a eu avec le 16. Donc là, je tente un peu le tout pour le tout, mais je rentre évidemment beaucoup trop fort pour une trajectoire intérieure, ce qui non seulement empêche de dépasser le 17, mais en plus laisse la possibilité au 16 de me redépasser aussi. Donc là c'est dommage parce que j'ai vraiment fait une grosse erreur. Mais encore une fois, je m'accroche. Pas de raison que je n'y parvienne pas. D'ailleurs, je suis encore une fois bien collé. Et là, peut-être que j'aurais dû tenter de faire un intérieur. En fait, je le sais pas, mais c'est le dernier tour. Et bon, j'étais manifestement plus rapide en bowling droite. J'aurais peut-être pu essayer de glisser le nez de mon kart. Donc à ce moment-là, voilà, toujours la même stratégie, on fonce. Et là, je suis trop loin pour essayer de faire quelque chose dans ce virage-là. Déjà, je dois me battre pour ne pas lui rentrer dedans. Là, on voit que le pilote en tête a creusé quand même un écart doucement, tour après tour. Et voilà, c'est la fin de cette course. Et je termine donc 4ème. Donc même si j'aurais pu éventuellement espérer mieux, je suis quand même assez content. Donc dernière course, c'est la finale. Donc là, là cette fois-ci, je me suis lancé à l'extérieur. Je crois la 10e place, puisque le classement était en fait reflétait la moyenne des places obtenues aux 2 premières manches. Donc là, c'est intéressant parce que le kart, c'est un peu la synthèse des deux que j'ai eu au cours des 2 manches, c'est-à-dire un châssis plutôt pas mal et un moteur, on va dire, dans la moyenne. Beaucoup moins vif en accélération et reprise que le kart que j'avais à la manche 2, évidemment. Mais ceci dit, quand même assez correct. Donc là, entre 4, 5, 6, 7, je suis 8ème, donc j'avais gagné une place jusqu'à ce que je la reperde. Donc là, je repasse 9ème. Le groupe de tête s'est déjà un peu détaché. Donc là, j'aurais toujours ma stratégie de trajectoire extérieure, et là, par contre, j'ai beaucoup trop fort dans le virage, sur une bonne trajectoire, mais je bump un peu tout le monde. Donc je me fais engueuler. On a vu qu'il y a un kart qui est juste derrière moi, là, qui a tenté de me faire un petit intérieur. Donc là, un petit train sur le kart numéro 1. Malheureusement, ça me fait un peu rater mon entrée de virage, je rentre beaucoup trop tard. J'ai évité un peu la catastrophe. Bon, j'ai perdu quand même quelques mètres dans l'histoire. Et il y a déjà un kart qui pointe au bout de son nez pour me faire l'intérieur. Heureusement, pour l'instant, j'arrive à défendre. Le kart numéro 1, c'est un pilote qui a beaucoup d'expérience. En clair, il est encore plus vieux que moi. Un vieux briscard. Et donc là, je vois que son kart est quand même moins performant que le mien. Mais il arrive quand même à défendre et on le reverra un peu plus loin dans cette vidéo d'ailleurs. Malheureusement, là je perds encore une place. Et voilà, notre ami le kart qui en profite également. Voilà, on voit que j'ai plus de moteur évidemment. Donc je pousse. Et là malheureusement je le pousse une fois de trop et je le dégage complètement. Alors là, je m'excuse parce que c'est complètement de ma faute. Et d'ailleurs il m'en veut puisqu'il arrive à me prendre l'intérieur et il me pousse. Voilà. Il me confirmera après la course d'ailleurs qu'il a fait exprès de me tasser. Mais voilà. C'était pour me remercier du coup d'avant. Et il y a un kart qui a profité pour me dépasser. Et là, en fait, il s'arrête vraiment à l'entrée du virage. Je ne le vois pas du tout venir. Je rentre dedans, mais
Et là, je me prends une montrance. Et là, il me refait exactement la même en pire. Donc je sais pas ce qu'il m'a fait, il s'arrête quoi, et donc là c'est catastrophique, je perds encore des places et je continue à me faire enlever par le commissaire de piste, ce qui vu de l'extérieur est assez normal. D'un autre côté, notre ami là, il a planté les freins mais super tôt, donc voilà, donc là je suis un peu mauvaise et voilà, parce que j'ai encore une place qui m'échappe là. Donc pas évident, je me retrouvais plutôt au 13e, 14e. J'ai perdu 4 ou 5 places. Bon là encore, le kart que j'ai plutôt pas mal, donc je me dis que j'ai quand même toutes mes chances d'essayer de remonter un peu le classement. D'autant plus que là, les qualifs plus les deux manches, on commence tous, et moi aussi, à être un peu plus habitué aux trajectoires, aux points de freinage, comment passer tel ou tel endroit le plus vite possible. Donc bon, je me dis que tout est possible à ce moment-là. D'autant plus que j'aperçois quelques erreurs devant. Je me rends compte, ce qui est un peu dommage avec la GoPro, c'est que ça illumine beaucoup l'objectif. En réalité, il faisait beaucoup plus de nuit. Il faisait pas totalement nuit, mais c'était un bon début de nuit avec les lampadaires qui sont très nombreux ici. Ça faisait vraiment une ambiance super sympa. Type, ça m'a rappelé les 24 heures. Très chouette, mais malheureusement, ça se voit pas trop. Donc là, voilà, la course se poursuit. Je vois que je fais quand même des efforts pour essayer d'améliorer ma trajectoire. C'est pas encore parfait là. Pour le coup, je rentre un poil tôt et un peu fort, je crois. Donc j'arrive pas à complètement recoller, même pas à recoller du tout pour le moment. Heureusement, à mi et haut régime, ce kart a quand même pas mal de répondants, donc j'arrive à profiter de la ligne droite pour recoller. Je crois aussi que les pilotes se gênent un peu en essayant de se dépasser, de se redépasser. Là, pour une fois, j'ai protégé mon côté gauche. Et rentrer pas trop à l'extérieur pour une fois, ce qui me permet de rester devant. Là aussi, c'est plutôt mieux. Et à ce moment-là, c'est clairement le kart numéro 28 est ma prochaine cible. Voilà, je lui mets un petit coup là, c'était pas volontaire, heureusement ça l'a pas du tout gêné, même limite ça lui a donné un petit surplus de vitesse. Et donc là, je vais profiter au maximum de son esprit, quitte à le pousser un petit peu. Et là, encore une fois, en voulant trop pousser, je rate complètement ce virage. Heureusement, pas de conséquences. 2-3 mètres de permis. Donc là on avance puisque les positions restent inchangées, comme on dit dans le commentaire automobile. Donc là, bis repetita, toujours dans le même ordre. Le kart numéro 1 devant, notre ami très expérimenté, et le kart 28 que je suis de près depuis plusieurs tours maintenant. Là, j'arrive pas à m'empêcher de lui mettre un petit coup. Il me semble que j'ai bien passé le virage. Pourtant, il était simplement moins rapide. Et je me prends encore une remarque. Sur le moment, je me dis que si ça continue, je vais finir par avoir une discussion après course avec les commissaires et que je me fasse un peu déclasser. Heureusement, il n'en sera rien. Et là, j'ai réussi à profiter de ma vitesse en bout de partie rapide. Et j'ai pris un virage pas trop mal, c'est pas parfait, mais ça m'a permis de doubler à l'intérieur et de conserver surtout la place après. Donc là, mon ami le kart numéro 1, je vais pas refaire les mêmes bêtises et je vais plutôt le dépasser. Alors, comme il est très expérimenté, comme je disais, il
j'arrive quand même à me refaire l'intérieur, mais là, à la sortie, forcément, je suis plus rapide. J'étais sur une trajectoire plus rapide. Et en plus, mon kart a davantage de moteur. Donc, à ce moment-là, je crois que je me retrouve plus ou moins 9e grâce à ces autres dépassements. Et il se trouve que je crois qu'il y a à ce moment-là 3 ou 4 cartes qui sont juste derrière moi, qui vont évidemment tout faire pour reprendre leur place. Donc là, c'est un moment très sympa de la course, je me rappelle, parce que je suis rempli d'adrénaline, vu que je suis celui qui est chassé, et que je sais que les 3 pilotes derrière moi roulent globalement dans le même temps. Hein. Peut-être je suis un tout petit peu plus rapide, puisque j'ai réussi à les dépasser, mais c'est très léger comme avantage. La moindre erreur, le moindre virage un peu raté fait qu'ils vont directement sur moi. Là, on accélère un peu parce que, à part le dépassement d'un retardataire qui me faisait assez peur d'ailleurs, parce que j'avais peur de perdre du temps, mais ça s'est bien passé. À part ce dépassement-là, il ne va pas se passer grand-chose tellement de plus là. Donc je suis concentré au maximum sur mes trajectoires pour essayer surtout de ne pas perdre de temps bêtement sur un virage. Globalement, ça se passe plutôt pas trop mal. J'arrive à pas perdre de temps aux endroits clés. Et voilà, je résiste jusqu'au drapeau damier. Je termine donc 9e, ce qui est plutôt cool. Et surtout, j'ai passé un super moment. Ces 3 manches étaient vraiment très accrochées et j'ai beaucoup apprécié de rouler dans ces conditions.